Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans cet épisode Les Secrets de Pro, donc le deuxième épisode de cette série estivale que je t'ai concoctée pour t'accompagner pendant toute cette semaine de vacances d'été, donc une série un peu spéciale pour te transmettre des astuces, des techniques de pro qu'on ne révèle pas toujours et qui peuvent vraiment te faire changer, enfin t'apporter des transformations chez toi. La semaine dernière, je t'ai révélé comment faire paraître un plafond 50 cm plus haut, effectivement, comment aller créer des illusions d'optique qui vont te permettre de donner l'impression que ton plafond est plus haut, plus élevé et effectivement arrêter de te sentir écrasé par ce plafond qui serait un peu trop bas. Donc je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. J'espère qu'il t'a plu. Je sais même qu'il t'a plu. J'ai reçu des tas de commentaires sur Instagram, donc sur mon compte Les Clés de la Réno. C'est exactement ce que j'espérais voir. Donc je suis contente que cette série te plaise. Aujourd'hui, on continue. On attaque un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une autre erreur qu'on voit souvent, c'est le rapport à la couleur et comment un mauvais choix de couleur peut influencer ton humeur. Parce qu'une erreur de couleur, elle coûte pas très cher effectivement en budget. Repeindre son intérieur, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Par contre, ça va te coûter cher dans ton quotidien, dans ta façon de vivre, dans ton état d'esprit, parce que la couleur chez soi, elle nous entoure. C'est ce qui crée l'ambiance, c'est ce qui va naturellement nous apaiser, naturellement nous dynamiser ou au contraire nous peser si on n'a pas choisi les bonnes teintes, les bonnes tonalités. Et il existe plusieurs astuces, plusieurs formules que les décorateurs utilisent pour choisir les bonnes couleurs. C'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui. Et quand je dis formule mathématique, tu vas voir que je plaisante pas. C'est vraiment du concret, c'est la science des couleurs, c'est de la science pure, du concret, du mesurable, du reproductible. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, la plupart des gens l'ignorent complètement parce qu'ils choisissent leur couleur au feeling, sur un coup de cœur en magasin ou parce qu'on l'a vu sur Insta et après, ils vivent avec des murs qui ne leur plaisent pas, dans une ambiance qui ne leur ressemble pas et surtout, ils comprennent pas pourquoi. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler effectivement quelques techniques pour faire en sorte que tes couleurs correspondent vraiment à l'intérieur que tu habites et à qui tu es. Alors, première chose à savoir, la règle des 60-30-10 et les températures cachées. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La première règle des 60-30-10, tu vas me dire, oui, celle-là, je la connais. Effectivement, elle est c'est pas un secret, les 60-30-10, t'en as probablement déjà entendu parler, mais tu ne sais pas comment vraiment l'appliquer. Alors pour reprendre un peu les fondamentaux, effectivement, c'est déjà 60-30-10. On a donc trois répartis, enfin c'est réparti en trois pourcentages. On se rend bien compte qu'effectivement au total 60-30 plus 10 ça fait 100. Et donc ça va impliquer, même si on le dit pas comme tel, que tu vas te limiter à 3
couleurs. 3 couleurs, se limiter à 3 couleurs. Selon moi, c'est extrêmement important de se simplifier la vie et pas de s'éparpiller en allant accumuler. Effectivement, alors ça peut avoir un côté très pop. Si c'est ton truc, pourquoi pas. Mais effectivement, se limiter à 3 couleurs, c'est quand même aussi se simplifier la vie dans les choix que tu auras à faire. Et donc 60-30-10, 60% c'est pour ta couleur dominante. En général, c'est la couleur que tu choisis d'apposer sur tes murs principaux. 30% c'est ta couleur secondaire, donc c'est celle qui va concerner les gros éléments comme les rideaux, le tapis, pourquoi pas les éléments de mobilier. Et 10% c'est ta couleur d'accent, donc c'est les petits contrastes qui vont venir ponctuer ta pièce, donc les coussins, les détails, les objets déco. Alors effectivement, on applique cette proportion 60-30-10 on la conçoit dans une pièce. Dans chaque pièce, tu dois pouvoir retrouver ces proportions 60-30-10 avec ces 3 couleurs. Et pourquoi pas, d'une pièce à l'autre, jouer et changer de couleur dominante, changer de couleur secondaire et changer de couleur d'accent, tout en gardant, pourquoi pas, les 3 mêmes couleurs ou en jouant sur des camailleux. Mais attention, là où 99% des gens se plantent, c'est qu'ils pensent que c'est juste une question de proportion. Alors qu'en fait, non, le vrai secret, en fait, il est dans les températures cachées. Parce qu'effectivement, chaque couleur a une température chaude ou froide. Ça aussi, tu le sais probablement, c'est la base. J'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast, notamment quand j'ai fait un épisode sur les couleurs sombres, ou aussi quand j'ai pu faire un épisode sur les couleurs, sur le blanc. Je t'invite à regarder dans la description de l'épisode. Je vais aller te mettre les liens vers ces épisodes. J'en ai aussi parlé par rapport à l'orientation et on va refaire un focus là-dessus maintenant. Parce qu'effectivement, la température des couleurs, c'est ça la base. Ce que les pros savent et que les autres ont du mal effectivement à appliquer, c'est que chaque couleur a une température et surtout, elle a aussi des sous-tons. Faut pas forcément se limiter à la température d'une couleur. Gris, effectivement, c'est une couleur froide de nature. Mais en fonction des sous-tons, elle va pouvoir tirer sur le chaud ou tirer sur le glacial. Les sous-tons, ils peuvent vraiment être chauds même dans une couleur froide et vice-versa. Donc, effectivement, je te parlais du gris, on pense que c'est un neutre, erreur. Un gris, il peut avoir des sous-tons bleus et donc rentrer dans les couleurs froides, ou des sous-tons beige, voire rosés, et rentrer dans les couleurs chaudes. Et si tu sais pas décoder ces sous-tons, tu vas associer effectivement des couleurs qui vont ne pas s'accorder ensemble, voire au contraire qui vont un peu se fighter, se battre entre elles. Et donc, comment on fait pour décoder les sous-tons ? La première technique, c'est la méthode du papier blanc, la feuille A4. Tu vas poser ton échantillon de couleurs sur cette feuille de papier blanc pur et les sous-tons, ils vont ressortir par contraste. Tu vas voir, c'est assez flagrant. Soit tu vas voir du rose, soit tu vas voir du jaune, soit tu vas voir du beige. Et dans ce cas, c'est un sous-ton chaud. Et si tu vois du bleu, si tu vois du vert ou du violet, c'est que c'est un sous-ton froid. Deuxième technique, c'est que tu vas comparer avec une couleur franche, une couleur pure. Là, c'est plus compliqué de l'avoir sous la main, mais ça marche aussi très bien. Si tu apposes ta couleur sur un rouge pur, sur un bleu pur, tu vas tout de suite voir effectivement les sous-tons. Troisième technique, c'est celle que j'utilise tout le temps, c'est la méthode des 3 échantillons. Tu prends ton échantillon de couleur et tu le testes sur 3 murs différents de ta pièce. Celui qui est le plus éclairé, celui qui est dans l'ombre et celui qui reçoit la lumière indirecte. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? C'est parce que la lumière, en fait, elle va révéler les sous-tons. Et selon l'orientation de ta pièce, selon le moment de la journée, ta couleur, elle va complètement changer d'aspect. Et effectivement, tu vas voir que les sous-tons vont naturellement transformer ta couleur en couleur froide ou en couleur chaude selon la luminosité. Alors, c'est quoi le code secret des températures ? C'est évidemment lié effectivement à la température de la lumière et donc à l'orientation de ta pièce. Donc, une pièce, et ça, j'en avais parlé effectivement dans l'épisode consacré à l'orientation. Une pièce orientée nord, elle va avoir une lumière naturellement froide. Il va falloir la réchauffer avec des sous-tons plutôt chauds.
Une pièce orientée sud, elle, à contrario, va avoir une lumière plutôt naturellement chaude. Tu vas pouvoir te permettre d'aller vers des sous-tons froids pour rééquilibrer. Éventuellement, tu peux aussi aller vers du neutre si tu souhaites garder une certaine chaleur. Une pièce orientée est, tu vas avoir effectivement une lumière plutôt chaude le matin et plutôt froide l'après-midi. Donc, pour effectivement trouver l'équilibre, je te conseille d'aller sur des sous-tons neutres. Et si ta pièce est orientée ouest, alors c'est le contraire. Tu as une lumière plutôt froide le matin, puisqu'elle est indirecte, et une lumière plutôt chaude le soir, avec le soleil couchant. Et donc là, je te conseille, plutôt des sous-tons neutres ou légèrement chauds. Alors, là, c'est là qu'on arrive au secret qui est bien gardé, parce qu'effectivement, la température, elle est dans la lumière naturelle, mais naturellement, elle est aussi dans la lumière artificielle. Et la lumière artificielle va avoir un impact sur les sous-tons de tes murs. Tu sais, quand tu vas choisir tes ampoules dans ton magasin, il y a une information extrêmement importante qui est indiquée sur le packaging. À surtout prendre en considération, c'est la température de la lumière de l'ampoule que tu achètes. Pour faire rapidement, si tu as effectivement 2700 K, c'est des Kelvin, tu vas être sur une lumière plutôt chaude. Si tu t'approches des 4000 Kelvin, enfin plus tu t'approches des 4000, plus tu vas aller sur une température froide. Donc effectivement, entre les deux, entre 2005 et 4000, tu vas avoir une étendue de température de lumière entre 2005 très chaud et 4000 très froid. Donc, effectivement, si tu mets une ampoule à 2700 Kelvin, donc plutôt chaude, sur un mur avec des sous-tons froids, alors là, tu vas aller créer un combat visuel. Au contraire, si tu as une ampoule avec une température froide, donc plutôt à 4000 Kelvin, et des murs avec des sous-tons chauds, de la même façon, ça va se fighter combat visuel. C'est pas de cette façon que tu vas réussir à créer l'harmonie, ça va te créer une gêne. L'idée, c'est d'aller effectivement créer l'équilibre, l'harmonie entre la température de ta lumière et les sous-tons de tes couleurs. Donc, si tu vas sur une ambiance avec des ampoules à lumière plutôt chaude, je te conseille d'aller sur des teintes avec des sous-tons plutôt chauds. Et au contraire, si tu veux une ambiance plutôt froide, bon là, en l'occurrence, c'est pas forcément ce que je vais te conseiller, mais si tu as des sous-tons froids, plutôt une lumière froide. Bon, voilà, tu l'auras compris, ma préférence, elle est quand même plutôt sur lumière chaude, sous-ton chaud. Pourquoi ça marche? Tout simplement parce qu'effectivement, à nouveau, c'est une question scientifique. On rentre effectivement dans les aspects de colorimétrie, de psychologie des couleurs. Nos yeux, ils vont percevoir les couleurs grâce à 3 types de cônes, pour faire simple. Il y a ceux qui captent le rouge, il y a ceux qui captent le vert et il y a ceux qui captent le bleu. Mais notre cerveau, lui, il va traiter les informations de manière relative, c'est-à-dire qu'il va toujours comparer une couleur par rapport à celle qui l'entoure. C'est la même chose que ce que je te disais la semaine dernière. Notre cerveau, il a tendance à comparer les mobiliers hauts, les mobiliers bas. Là, on va plutôt comparer les couleurs les unes par rapport aux autres. Donc effectivement, la façon aussi d'associer les couleurs sur différents pans de mur, éventuellement, va avoir un impact. Et quand tu respectes la règle des 60-30-10 avec des températures cohérentes, donc effectivement, je t'invite vraiment à garder les mêmes sous-tons, en tout cas sous-ton chaud, sous-ton froid, dans la même catégorie, dans tes 3 typologies de couleurs, 60-30-10. Tu donnes de cette façon à ton cerveau un schéma logique à traiter et c'est ce qui va te renvoyer, c'est ce qu'il va analyser ton cerveau comme quelque chose relevant de l'harmonie. C'est une harmonie visuelle et donc créer une sensation de confort. Chaque couleur, elle a un impact psychologique mesurable sur toi, sur ton bien-être. Effectivement, la psychologie des couleurs, elle influence notre état d'esprit. Les couleurs chaudes, elles vont augmenter la fréquence cardiaque et elles vont te donner un sentiment de proximité, d'enveloppement, de cocon. Alors que les couleurs froides, elles vont ralentir ta fréquence cardiaque et elles vont te donner une sensation d'éloignement. Alors,
là, ça devient assez subtil parce que c'est pas la couleur elle-même qui compte, mais effectivement, c'est toujours la température dominante et ses sous-tons. Tu peux très bien choisir une couleur froide, par exemple un bleu, et s'il a des sous-tons chauds, qui vont effectivement être quelque chose qui va se rapprocher d'un rouge, par exemple, des sous-tons rouges, ça va aller créer une couleur avec une température chaude. Ce sera plus stimulant finalement qu'un rouge avec des sous-tons froids. L'effet des contrastes, effectivement, est important. Notre œil, il fonctionne par les contrastes. Si tu mets 2 couleurs de même intensité côte à côte, elles vont se battre. C'est pour ça que la règle 60-30-10, elle fonctionne. Ça crée une hiérarchie visuelle. Donc, la couleur dominante qui pose le cadre, la couleur secondaire à 30, elle va apporter du rythme et l'accent à 10, elle va créer du peps, du contraste. C'est exactement comme en musique, tu crées une mélodie, effectivement la mélodie principale avec un accompagnement, une basse et des variations. Alors, si on rentre dans le vif du sujet avec des cas concrets. L'année dernière, effectivement, par exemple, j'ai une cliente qui m'appelle et qui veut revoir son couloir et sa chambre. Ok, j'arrive chez elle, on discute. Et là, au fur et à mesure de la visite, on finit par aller dans la cuisine. Elle m'explique qu'elle a refait sa cuisine récemment. C'est pas du tout pour ça que je suis venue. Elle est toute neuve. Elle a choisi des façades grises et un plan de travail bois. C'est ultra classique, avec un esprit un peu campagne, des portes moulurées, des poignées en laiton. Bref, elle a fait des choix plutôt sympas. Et là, malgré tout, elle me dit « Je comprends pas, je me sens pas bien dans cette cuisine, elle me déprime. » Et là, je me rends compte, tout simplement, que sa cuisine, elle est orientée nord-ouest. Donc, déjà, lumière plutôt froide naturellement. Lumière qui va, évidemment, mettre en valeur le gris de ses façades qui, ce gris avait plutôt un sous-ton bleuté. Donc, forcément, on va sur une couleur neutre avec une température plutôt froide. Et elle avait naturellement choisi dans une cuisine d'aller peindre ses murs en blanc. Résultat, on ressentait effectivement un effet assez froid, un environnement un peu glacial. Solution apportée finalement, puisque je me suis pas focalisée que sur la chambre et le couloir initialement prévu, mais en lui apportant quelques conseils sur sa cuisine, effectivement, je lui ai suggéré de garder sa cuisine, évidemment, elle était toute neuve, mais de changer sa crédence pour aller sur une crédence en zélige avec un blanc qui tirait sur le rosé. Tu vois, c'est pas un beige, c'est pas un blanc, et c'est pas vraiment un rose non plus, mais c'était un blanc avec des sous-tons rosés. De repeindre ses murs plutôt dans un blanc cassé, un grège, un peu comme on voit beaucoup en ce moment, et d'ajouter pas mal d'accessoires en terre cuite, effectivement, pour aller apporter des éléments comme ça, de contraste, de peps, avec une couleur qui allait réchauffer l'atmosphère et qui allait chercher les sous-tons rosés de sa crédence et naturellement qui allait effectivement apporter davantage de chaleur à cette pièce et la rendre plus accueillante, plus vivante. Dans un autre projet, j'avais une cliente qui avait un salon de 25 mètres carrés qu'elle trouvait étouffant, qui lui paraissait en faire 15. Elle avait peint tous ses murs de la même couleur, c'était un beige rosé qu'elle adorait. En soi, effectivement, la couleur était plutôt sympa, mais elle avait gardé tout son mobilier d'avant, qui était plutôt dans les tons blancs, de manière générale, canapé blanc, table basse un peu en stratifié blanc, elle avait une étagère blanche, enfin bref, tout était relativement clair. C'était les murs qui créaient l'environnement coloré, on va dire. Le problème, selon moi, c'est que finalement, il n'y avait aucune hiérarchie visuelle. Il n'y avait pas de contraste dans son espace et l'œil ne savait pas vraiment où se poser, il n'y avait pas de profondeur. Donc, on a tout simplement utilisé la règle des 60-30-10. 60, on a gardé évidemment son beige rosé qu'elle adorait, mais là, il a fallu effectivement jouer sur les 30 et les 10. Les 30, c'était en allant chercher de la couleur secondaire avec une grande vitrine chinée qui avait un joli vert patiné.
Et donc effectivement, ce vert patiné est venu créer la couleur secondaire parce que c'était vraiment une grosse vitrine, une grosse bibliothèque. Et puis les 10% avec des touches de matériaux naturels pour aller créer la chaleur et le côté enveloppant, avec un tapis en jute, une table basse en chêne. Parce que oui, j'avais pas précisé, on était sur un carrelage blanc. Résultat, effectivement, on a retrouvé de l'espace, ça a à nouveau créé de la profondeur. L'œil pouvait voyager entre ces différents éléments qui donnaient de la profondeur et du rythme, en fait, tout simplement à l'espace pour donner cette sensation de respirer. Donc effectivement, quand tu te poses tes questions de quelle couleur, comment créer l'équilibre dans les couleurs chez toi, je vais te transmettre un conseil que je répète, mais toujours faire un mood board grandeur nature parce qu'effectivement, quand tu vas choisir tes peintures sur les micros échantillons des nuanciers ou même dans une grande surface, en fait c'est bien trop limité. La meilleure façon de faire, c'est vraiment de peindre des carrés de 50 par 50 directement sur tes murs et pas sur du papier parce que tu n'auras pas forcément non plus le même rendu, pas sur des échantillons, pas avec des échantillons, donc comme je te le disais, mais directement sur ton mur et tu laisses 48 heures minimum et tu observes à différents moments de la journée avec différents éclairages et tu vois si les couleurs se parlent entre elles. Au contraire, est-ce qu'elles se battent entre elles? Comment est-ce qu'elles vivent avec la lumière naturelle? Comment est-ce qu'elles vivent avec la lumière artificielle pour vraiment faire tes choix en toute connaissance de cause? Et donc, les étapes de comment faire pour passer à la pratique et effectivement réussir à appliquer ce code secret des couleurs. Déjà, toujours commencer par l'analyse de ta pièce. Donc, tu commences par poser des mots sur l'orientation de ta pièce. Première chose à faire, on regarde comment est orientée la pièce pour pouvoir analyser quelle typologie de lumière entre en fonction des heures de la journée. Ensuite, tu compares avec les heures où tu occupes cette pièce. C'est ça qui est important parce que finalement, les heures où t'es pas là, c'est pas très grave. Tu regardes le type de lumière artificielle que tu as. Est-ce que tu as une lumière directe? Est-ce que tu as une lumière indirecte? Est-ce que tu as apposé des lumières diffuses? Comment la lumière artificielle interagit avec les couleurs que tu souhaites poser? Bon, évidemment, tu vas te préoccuper de la typologie d'ampoule que tu achètes et de la température de couleur associée à cette ampoule. Mais bon, là, c'est pas forcément à prendre en considération à cet endroit de l'analyse, puisqu'on analyse ta pièce, et l'ambiance que tu veux créer. Effectivement, est-ce que c'est plutôt cosy, enveloppant, dynamisant, apaisant? Voilà, il faut vraiment aller créer un objectif. Ensuite, tu choisis ta couleur dominante, naturellement, celle que tu vas apposer sur les murs. Une couleur qui te plaît, une seule, et tu décodes les sous-tons avec les méthodes que je t'ai données. Même si c'est du blanc, tu sauras qu'il y a forcément des sous-tons. On n'est jamais sur un blanc pur, même dans les gros pots. En général, dans le gros pot, on a un blanc qui va avoir un sous-ton légèrement jaune. C'est un blanc légèrement chaud, très légèrement chaud. Tu décodes donc ces sous-tons et tu vérifies qu'ils sont cohérents avec l'orientation de ta pièce et l'ambiance recherchée. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas rechercher ta couleur secondaire en harmonie. Donc, tu as 3 options. Le monochrome, soit tu vas sur la même couleur plus claire ou plus foncée. L'analogique, donc c'est une couleur voisine sur le cercle chromatique. Là, on va commencer à rentrer vraiment dans la science des couleurs. Mais si tu regardes un cercle chromatique, effectivement, tu verras que tu peux choisir une couleur voisine et donc ça va créer une analogie. Ou une complémentaire, tout simplement, c'est la couleur opposée dans le cercle chromatique, mais tout de suite, quand tu vas essayer d'aller chercher des parce qu'il y a d'autres façons d'associer les couleurs, hein, mais je fais simple ici, ça va être plus risqué quand même d'aller chercher des complémentaires. Et enfin, donc, le choix de ta couleur d'accent. Là, c'est ta couleur coup de poing, celle qui doit être plus audacieuse, plus saturée. C'est celle qui va donner de la personnalité à ton ensemble, qui va créer le coup de peps. Moi, en général, j'aime partir pour faire simple, hein, toujours parce que, effectivement, les couleurs, les sciences des couleurs, ça peut être très compliqué, on peut vite se planter. Et donc, pour faire simple, moi, j'aime partir sur la couleur secondaire et aller chercher du camailleux en allant chercher une couleur plus profonde, plus prononcée,
plus foncée donc que celle que j'ai choisie en couleur secondaire, mais qui peut être dans le même ton, un cas-maillot de couleur. Et enfin, tu fais un test grandeur nature, tu peins tes 3 couleurs sur des carrés de 50-50 et tu les observes pendant 48 heures minimum. Et dernière étape, tu ajustes. Tu te rends compte, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que les sous-tons sont harmonieux entre eux? Est-ce que les couleurs se complètent ou au contraire, est-ce que tu sens qu'elles s'opposent? Pour parler d'une erreur fatale effectivement à éviter, je te l'ai dit, c'est choisir sur un mini échantillon en magasin et en plus choisir en magasin effectivement les petits échantillons de 3 centimètres là qu'on te donne dans les nuanciers, c'est effectivement intéressant pour se projeter dans un nuancier et voir vers quelle couleur tu t'orientes de façon plutôt naturelle, mais c'est pas sur ce petit échantillon que tu dois choisir ta couleur sérieusement. Parce que effectivement, les couleurs, elles ont ce qu'on appelle un effet de masse. Et une couleur sur 3 cm², elle rend pas pareil que sur 3 m². Donc, elle peut paraître plus claire, elle peut paraître plus foncée, plus saturée, complètement différente. Et donc, je t'invite vraiment à la poser sur 50 cm parce que c'est de cette façon que tu vas quand même commencer à te rendre compte de l'effet de ta couleur. En plus, en magasin, tu as vraiment un éclairage artificiel spécifique, souvent médiocre. C'est des néons blancs, froids, qui vont déformer complètement les couleurs. Je les ai un peu parcourus effectivement au cours de l'épisode, mais effectivement, les autres erreurs courantes, ça va être de pas tenir compte de ton orientation et donc de l'éclairage naturel. Choisir trop de couleurs, plus de 3. Clairement, là, si tu veux rentrer dans la complexité et multiplier les risques de te tromper, choisis plus que 3 couleurs. Ignorer les sous-tons, effectivement. Ne pas tester sur place et vouloir copier exactement ce que tu as pu voir sur Instagram ou sur Pinterest parce que clairement, chaque pièce est unique. L'orientation, la luminosité, la peinture que tu vas choisir, ça rendra jamais exactement pareil que ce que tu vois sur Instagram. Donc, je t'invite vraiment à faire des tests grandeur nature. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. Tu connais maintenant le code secret des couleurs. Attention, maintenant, connaître la théorie, c'est une chose, mais l'appliquer, c'en est une autre. Vraiment, je te challenge. Choisis une pièce chez toi. Essaye, fais des essais, fais cette analyse que je t'ai développée ici. Regarde les sous-tons et viens me commenter les résultats. Viens me dire si ça marche pour toi, ou si tu éprouves des difficultés, n'hésite pas à me dire. Je viendrai te donner 1 ou 2 conseils si je peux, avec grand plaisir. N'hésite pas à me taguer donc sur Instagram, c'est les clés de la réno. J'ai hâte de voir tout ça. Et la semaine prochaine, on va continuer donc avec un autre secret bien gardé que je vais te révéler. C'est effectivement pourquoi certains intérieurs ont cette ambiance magique, cette chaleur, ce truc qu'on n'arrive pas vraiment à définir, ce truc en plus, et pourquoi d'autres, même bien décorés, restent plats, restent inhumains, froids. Eh bien, clairement, c'est l'erreur que 99% des gens font avec l'éclairage. Donc, c'est une erreur qui tue littéralement l'ambiance et qui peut tout changer. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour le secret de l'éclairage, pourquoi ta maison n'est pas chaleureuse. Et en attendant, prends soin de toi, prends soin de ta maison. Une belle maison, c'est une maison qui te ressemble, je te l'ai déjà dit. À très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.